Pendant des décennies, nous avons regardé Mars, mais si les vrais secrets ne se trouvaient pas sur la planète rouge elle-même, mais en orbite autour d'elle, imaginez des êtres avancés il y a longtemps, cherchant refuge sur Phobos et Deimos. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une plongée profonde dans les possibilités fascinantes, et peut-être troublantes, de civilisations anciennes se cachant à la vue de tous. L'histoire ne commence pas par une découverte, mais par une question. Et si une civilisation ne disparaissait pas simplement mais se déplaçait? Imaginez une société martienne florissante, il y a des milliards d'années. Une civilisation confrontée à une catastrophe existentielle inévitable. Une atmosphère mourante, un impact dévastateur, un climat devenant incontrôlable. Il ne pouvait pas rester, mais où pouvait-il aller? Cela nous amène à l'hypothèse des lunes de Mars. La théorie évoque l'idée qu'une civilisation martienne avancée, face à l'extinction, a entrepris un dernier acte de survie désespéré. Ils n'ont pas voyagé vers une autre étoile. Ils ont déménagé juste à côté. Ils ont utilisé les petites lunes sans prétention, Phobos et Deimos, comme des radeaux de sauvetage. Ces petits corps souvent négligés pourraient détenir des secrets bien plus grands et plus anciens que nous ne pouvons l'imaginer. Une telle évasion est-elle plausible? Il suffit de regarder notre propre monde pour en voir la motivation. Les civilisations sur Terre ont été confrontées à des menaces existentielles, et nous-mêmes luttons contre le changement climatique. Maintenant, imaginez une menace à échelle planétaire. La mort lente et angoissante de la biosphère d'une planète fournirait une puissante incitation, et potentiellement des millénaires d'avertissements, pour qu'une civilisation avancée planifie une migration monumentale. Le but ne serait pas le confort, mais la survie à tout prix. À première vue, Phobos et Deimos semblent être les pires endroits possibles pour un refuge. Ce sont de petits rochers sans air, et criblés de cratères. Mais cette nature apparemment inhospitalière pourrait être une façade trompeuse. Leur petite taille et leur faible gravité rendraient la construction et le lancement de vaisseaux spatiaux incroyablement faciles pour une race avancée. Plus important encore, ils pourraient fournir un bouclier naturel. En creusant profondément à l'intérieur des lunes, une civilisation pourrait se protéger des dures radiations solaires qui balaient maintenant la surface martienne. Même leurs origines mystérieuses alimentent cette théorie. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'astéroïdes capturés ou de morceaux de Mars elle-même. Si ce sont des astéroïdes capturés, ils pourraient être riches en glace d'eau et en métaux. Si ce sont des fragments de Mars, ils sont littéralement des morceaux de l'ancien foyer martien, peut-être mis en orbite dans le but exprès d'en devenir un nouveau. Leurs caractéristiques uniques en font des candidats si séduisants, bien qu'improbables, pour un havre caché. C'est ici que nous passons de la pure spéculation à la science. Nous cherchons activement. La mission japonaise MMX est en route pour Phobos en ce moment même. Son but est d'atterrir, de prélever un échantillon et de le ramener sur Terre. S'il y a des structures artificielles ou des isotopes non naturels enfouis dans le régolithe, cette mission pourrait être celle qui trouvera la première preuve définitive. Que pourrions-nous chercher d'autre? Hypothétiquement, nous pourrions rechercher des signatures thermiques anormales provenant de l'intérieur des lunes, ce qui pourrait suggérer des sources d'énergie active. Nous pourrions rechercher des signaux radio répétitifs, même faibles. Nous pourrions même chercher des caractéristiques de surface non naturelles, des lignes droites, des angles droits, ou des éclats métalliques qui n'ont aucune explication géologique. La difficulté est immense. Ces lunes sont petites, sombres et lointaines. Mais de nouvelles technologies d'observation pourraient un jour nous donner la résolution nécessaire pour trouver une aiguille dans cette botte de foin cosmique. Les implications de la découverte de quelque chose, n'importe quoi, sur Phobos ou Deimos, seraient la plus grande découverte de l'histoire humaine. Cela prouverait que la vie n'est pas unique à la Terre, que la conscience est apparue au moins 2 fois dans notre propre système solaire. Cela nous forcerait à affronter un univers bien plus étrange et plus peuplé que nous ne l'avions jamais imaginé. Mais cela soulève également de profondes questions éthiques et philosophiques. Comment l'humanité réagirait-elle? Comment aborderions-nous une civilisation qui se cache depuis des éons? La recherche de ces réponses est une partie fondamentale de l'esprit humain, notre curiosité durable sur notre place dans le cosmos. Les lunes sombres et mystérieuses de Mars pourraient détenir la clé, nous rappelant que parfois, les plus grands secrets sont cachés dans les endroits les plus inattendus. Merci de nous avoir suivis.